mother, oh. My mother no go sleep. My mother no go chop. Sweet mother, sweet mother, oh. Nikombarga, sweet mother. Avec l'orchestre Rockafield Jazz. For this suffer way you suffer for me, yeah. I never forget yo. Un bonjour spécial à toutes les femmes. Bonne journée internationale des droits de la femme. Et je répète encore, ce n'est pas la fête. Ce n'est pas la fête de la femme. C'est la journée internationale des droits de la femme. Bonne journée à nous les femmes capables, les femmes responsables, les femmes qui soutiennent leurs hommes, qui s'occupent de leurs enfants, qui vont au travail, les femmes qui se lèvent tous les matins, les femmes qui travaillent honnêtement, les bayam selam, les colboxeuses, les coiffeuses, les mamans qui font la ladji pour nourrir leur famille, les mamans qui vont emprunter l'argent pour faire le petit commerce et s'occuper de leur famille. Seule la femme sait comment elle jongle pour s'occuper de sa famille. Il n'y a qu'une maman qui connaît la souffrance qu'il y a derrière ses enfants. Il n'y a qu'une maman qui est prête à tout pour ses enfants, jusqu'au sacrifice suprême. Bravo à nous les femmes. On dit que derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est parce que la femme joue un rôle primordial dans l'épanouissement de sa famille, de ses enfants. Donc, bravo à nous les mamans, les femmes qui continuent de sortir. Malgré que la tomate coûte 4 tomates à 1000 francs, elles n'abandonnent pas. Elles se battent pour nourrir leur famille. Bravo les femmes. Celles qui se lèvent tôt, celles qui travaillent la nuit comme moi pour laver les personnes âgées, s'occuper des malades, au détriment de leur propre bien-être et de leur santé. Bravo à nous. Le type s'il va où avec son gros camion là. Donc, j'en profite ici pour dire que ça nous a pris du temps. Ça nous a pris 3 ans, bientôt 4 ans, pour conscientiser la femme camerounaise, pour la responsabiliser. Vous voyez qu'aujourd'hui, sur ce sale pain, ils écrivent non à la dépravation des mœurs. Parce que nous avons décrié ici
la dépravation des mœurs de la femme camerounaise. Nous avons décrié le fait que la femme camerounaise est utilisée comme un objet et qu'on lui donne un pain, un morceau de pain, une fois là, pour lui dire qu'elle compte aussi. Grâce à nos dénonciations, à notre boycott. Attendez, j'arrête Nico Mbarga. Voilà. Grâce à nos dénonciations, aujourd'hui, le pain est versé par terre dans les marchés, personne n'achète. Le pain du sang, le pain de la honte est versé par terre au marché, personne n'achète. On n'a plus besoin de brûler parce que nous avons brûlé pendant 3 ans. On achetait le pain, on brûlait. Nous avons démystifié ce pain. Nous avons enlevé la valeur de ce pain. Nous avons donné la honte à toutes celles qui portaient ce pain. Aujourd'hui, les femmes même au Cameroun disent que le 8 mars, elles doivent porter le noir pour faire hommage aux morts du Nozo. Nous avons démystifié ce sale pain. Il est versé partout, cousu et pas cousu dans les marchés. Aucune femme n'en veut plus. C'est de ça qu'il est question. Donc, vraiment à toutes les Amazones de la Révolution qui ont participé activement au boycott actif du sale pain de la honte, de la guerre, du pain du sang, du pain de la dépravation des mœurs, du pain qui demande aux femmes de se déshabiller, de soulever, montrer leurs caleçons. On dit que ce soit sale, que ce soit propre, soulever. Le pain qui demandait aux femmes d'aller grimper sur les fenêtres des gens comme les araignées. Le pain qui demandait aux femmes de boire et s'enivrer le 8 mars, comme si c'était la fin de leur vie. Nous avons démystifié ce sale pain. Et aujourd'hui, nous pouvons dire bravo à la majorité des femmes camerounaises qui ont compris que la journée internationale des droits de la femme, c'est une journée où elles doivent réclamer leurs droits, où elles doivent promouvoir leur dignité, leur égalité. Oui, ce n'est pas la journée pour aller s'asseoir au bar et boire pour soulever le cabas. C'est la journée pour réfléchir sur le devenir de la femme. C'est la journée pour réfléchir sur l'avenir de la femme. Dans la société et dans le monde politique, par exemple. Nous avons un gouvernement qui a plus de 60 ministres. Il y a combien de femmes? Évidemment, ils sont allés chercher les femmes les plus ridicules pour les mettre au poste les plus ridicules. Oui, la femme mérite, d'après M. Biya, le poste d'éducation de base. Voilà les postes que M. Biya trouve à donner aux femmes. Éducation de base. Ministre de la famille et de l'enfant. Oui, ministre des droits de la femme. Et quand on prend une femme, on la met à un poste qui peut être un poste d'intelligence, comme ministre de la recherche scientifique. Il nous sort un spécimen de l'époque du précambrien, comme Madeleine Chouente, Mamado Chauve-souris, qui nous dit que elle a fait sa part de recherche de corona sur les chauves-souris à Yaoundé et qu'elle a trouvé plus de 100 espèces, interespèces. Voilà l'image de la femme que M. Biya nous vend pour nous dire qu'elle ne mérite pas d'être dans le gouvernement. Un ministre de la recherche scientifique qui, pendant la crise de Covid, prend les médicaments génériques, change le label et nous dit qu'ils sont fabriqués au Cameroun. Une honte! Une honte! Une honte! On nous fait promouvoir des députés comme Nouran Foster, une députée qui ne sait à rien, qui est toujours en train de se pavaner, en train de vendre les mèches, en train de se balader à Dubaï. Depuis qu'elle est à l'Assemblée, qu'est-ce qu'elle a fait de significatif? Rien. Voilà donc les gens, les femmes que M. Biya met en avant pour nous dire que la femme ne sert à rien au Cameroun. Mais nous leur disons qu'il y a des femmes compétentes.
Vous avez vu la jeune Camerounaise qui est à la NASA. Il y a des femmes camerounaises qui sont compétentes. Il y a des femmes camerounaises qui sont dignes de ce nom. Et on doit les célébrer. Pendant la CAN, ils ont importé 3 prostituées pour faire la promotion de la CAN. Voilà donc le rôle, l'image que M. Biya veut faire passer de la femme camerounaise. Une femme qui ne vaut rien, qui se prostitue. Il prend des femmes qui passent le temps à faire pipi, à s'engueuler dans les réseaux pour aller faire la promotion de la CAN. L'image de la femme camerounaise a été salie. Salie. Parce que ce gouvernement ne respecte pas la femme. Parce que ce gouvernement ne donne pas la place à la femme. Parce que ce gouvernement n'aime pas la femme. Parce que ce gouvernement ne fait pas la promotion de la femme. Donc aujourd'hui, nous les Amazones de la Révolution, y compris celles du Cameroun, nous avons travaillé d'arrache-pied pendant plus de 3 ans pour conscientiser les femmes. Pour leur dire que vous valez mieux que ça. La femme camerounaise vaut mieux que ça. La femme camerounaise est très intelligente. Elle est entreprenante. Elle est tout ce qu'il y a de plus beau. Oui. Et donc aujourd'hui, je dis merci. Et je dis bravo à toutes les femmes camerounaises qui ne peuvent plus sacrifier 8 000 francs pour acheter un sale pain au lieu d'acheter du riz et de la tomate qui coûte cher pour leur famille. Oui, aujourd'hui, elles sont déchirées entre le besoin de nourrir leur famille et le besoin d'acheter un pain qui ne leur sert à rien. Rien du tout. Ceci étant dit, nous soutenons avec la dernière énergie les enseignants du secondaire qui continuent de réclamer leur dû. Nous prenons acte. Merde, il fait quoi là devant? Avance là. Nous prenons acte du communiqué du gouvernement satrapique qui est sorti hier, mais nous leur disons que c'est une goutte d'eau dans la mer. Ils ne peuvent pas débourser une maudique somme de 2,7 milliards de francs CFA, soi-disant pour calmer les enseignants. Ces 2,7 milliards de francs CFA ne payent même pas. Je dis bien ces 2,7 milliards de francs CFA qu'ils disent avoir déboursé, ne payent même pas les frais d'examen, c'est-à-dire que les primes d'examen des enseignants en 2021, ça ne paye pas. Donc qu'ils ne pensent pas qu'ils vont calmer. Et je dis bravo aux enfants qui sont sortis hier pour soutenir leurs enseignants. Les enfants ont besoin d'éducation. Les enfants ont besoin d'être formés. Les gens du BI, les gendarmes, les policiers, eux-mêmes leurs enfants vont à l'école. Eux-mêmes ils payent les frais de scolarité. Ils payent les APE. Est-ce qu'ils sont contents de payer tout cela, sans compter les uniformes, les fournitures scolaires et tout ce qui va avec, pour que leurs enfants n'aillent pas à l'école? Soutien total à l'OTS. Soutien total aux enseignants. Et bravo aux enfants. Vous avez vu, vous êtes sortis hier. Le BI ne peut pas tirer sur vous. Les enfants en uniforme, le BI ne peut pas tirer. Le BI ne peut pas les arrêter. Parce qu'ils sont tous des mineurs. Et donc, nous soutenons ce mouvement parce que il est anormal que au Cameroun, on fasse 2 poids 2 mesures pour les fonctionnaires. Les policiers, les gendarmes, les militaires sont payés parce qu'en fait, ils servent à réprimer le peuple. Pourtant, ce sont des fonctionnaires comme les enseignants. Pourquoi est-ce que certains fonctionnaires ont droit à un traitement privilégié et d'autres, on leur dit que leur travail, c'est le sacerdoce? Pourquoi est-ce que les fonctionnaires de l'administration territoriale, des douanes et autres ont des gros salaires et des grosses primes et des gros véhicules pendant que les enseignants misères meurent comme des brélats, meurent comme des cafards? Nous disons, l'enseignant doit être valorisé au Cameroun. Parce que c'est grâce à l'enseignant que le peuple est formé. C'est eux qui forment les futurs dirigeants de notre pays.
Cette jeunesse qu'on dit bien être le fer de lance de la nation, ce sont les enseignants qui les forment. Et nous n'allons pas lâcher tant que le statut des enseignants et leur paye n'est pas revu. Nous les soutenons et nous annonçons que la diaspora, toute la diaspora, parce que nos enfants sont aussi au Cameroun, beaucoup d'entre nous ont laissé leurs enfants au Cameroun, beaucoup d'entre nous continuent de payer les frais de scolarité au Cameroun, beaucoup d'entre nous s'occupent des enfants, des frères, des sœurs, des tantes au Cameroun. La diaspora va se joindre aux enseignants et la diaspora va lancer de grandes manifestations pour réclamer le rétablissement de la dignité de l'enseignant, le rétablissement du statut de l'enseignant. C'est de ça qu'il est question. La diaspora va sortir pour dire au gouvernement du Cameroun qu'il doit respecter et traiter les enseignants avec dignité. Nous en profitons aussi pour appeler tous les autres corps de métier, ceux-là qui se sentent délaissés, ceux-là qui se sentent mis de côté, ceux-là qui souffrent tous les jours pour aller au travail, pendant qu'ils regardent les dignitaires du régime Biya boire du château Pétrus, boire du Dom Pérignon, s'acheter des véhicules à 50 millions l'unité, que tout cela sortent aussi pour réclamer leur dû. Les enseignants du supérieur, les enseignants du primaire, vous n'êtes pas mieux lotis que ceux du secondaire. Il est temps que vous sortiez pour réclamer ce qui vous est dû. Parce que lorsque quelqu'un travaille, il mérite sa paye. Chaque travailleur mérite sa paye. Vous travaillez, on ne vous paye pas. Vous travaillez, on ne vous paye pas. Et lorsque vous osez réclamer, on va vous réprimer. La semaine dernière, ils ont envoyé les gendarmes dans les écoles pour essayer d'intimider les enseignants. Tout comme ils ont fait au début de la crise anglophone. Sauf que cette fois-ci, ce ne sont pas les enseignants qui sont descendus dans la rue. Parce que leur plan, c'était d'envoyer les enseignants dans la rue pour les arrêter et les jeter à Kondengi. Parce que ce gouvernement ne sait faire qu'une chose, c'est cogner avec le marteau. Cogner, 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 cogner. Malheureusement pour eux, ce sont nos petits bouts de chou, nos enfants, nos gamins, nos petits anges qui sont sortis en grand nombre pour dire qu'ils veulent que leurs enseignants soient traités de façon humaine. Je salue ici et j'applaudis les enfants de Bolova qui sont sortis pour réclamer un traitement humain pour leurs enseignants. Pour dire que vraiment il pleut sur tous les toits. Ceux qui disent que non, chez les Boulous, on ne sort pas parce que c'est eux qui sont au pouvoir, ils ont tout. Ils ont bien vu les enfants de Bolova qui ont marché, qui ont chanté, qui ont scandé pour que leurs enseignants soient traités de façon égale, de façon digne, de façon humaine. Donc, les gars, franchement, nous ne lâchons pas et nous souhaitons que chaque enseignant qui a tenu la craie, chaque enseignant qui a passé du temps dans les salles de classe, qui a usé ses pantalons sur les bancs, qui a usé ses chaussures pour aller au travail, pour former nos petits-enfants, qu'ils soient payés à sa juste valeur, qu'ils soient estimés, respectés et traités de façon humaine. C'est de ça qu'il est question. Et ces enseignants, ils sont de tous bords, ils sont dans toutes les régions du Cameroun. Il n'y a pas d'enseignants privilégiés dans une région du Cameroun. Ils souffrent tous les mêmes problèmes. Ils souffrent du même mal, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'enseignant est clochardisé dans la République de M. Biya. Et c'est de ça qu'il est question. Donc, chers enseignants, ne lâchez rien. Aucun examen officiel ne doit être corrigé, surveillé par vous tant que vous n'êtes pas rentré dans vos droits. Et la diaspora va sortir pour porter votre problème au plus haut dans ce monde. Pour que les gens sachent ce qui se passe au Cameroun. Pour que les gens sachent comment le régime de M. Biya traite ses fonctionnaires, traite ses enseignants, traite ceux-là qui sont censés former la jeunesse de son pays. Quand on sait que le Cameroun a une population à 80% jeune, la moyenne d'âge au Cameroun est de 30 ans et moins. Quand on sait que 80% de la population a moins de 50 ans, on se rend compte que nous avons un pays à former. Et M. Biya et son gouvernement refusent donc de mettre les moyens pour former ce peuple, pour l'aider à se développer. Comment peut-on se développer si la jeunesse n'est pas formée? Comment peut-on se développer si la jeunesse est ignorante? Comment peut-on
On se rappelle dans les années 90, ou encore un peu plus tôt dans les années 80, je dirais même, lorsque le sida était arrivé en Afrique, il y a des pays qui avaient refusé justement d'adopter une politique d'éducation et de sensibilisation sur le VIH-Sida, notamment les pays de l'Afrique du Sud, Zimbabwe et autres. Et on a vu ce que ça a donné. Jusqu'aujourd'hui, il y a toute une génération d'orphelins de Sida dans ces pays-là. Donc, l'éducation est la clé de tout. L'éducation est la clé de tout. Si M. Biya refuse d'éduquer le peuple camerounais, ça veut dire en fait qu'il ne l'a jamais aimé et qu'il ne veut pas, il ne souhaite pas, il ne travaille pas pour le développement de ce peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc les gars, nous ne lâchons pas. Je rentre comme ça du travail, de ma nuit de travail. Je vous ai promis que j'allais faire un live, sauf que je suis de service presque tous les jours. Mais lorsque je trouverai le temps, nous allons tabler là-dessus et nous allons justement continuer à motiver tous les Camerounais de tous bords à se mobiliser pour que les enseignants soient payés, parce qu'il n'y a pas d'enseignants Boulou, il n'y a pas d'enseignants Bamileke, il n'y a pas d'enseignants Bassa et Ton. Ils souffrent tous du même problème. Il n'y a pas d'enseignants du MRC, il n'y a pas d'enseignants du RDPC, il n'y a pas d'enseignants de l'UPC ou de quelque autre parti que ce soit. Ils souffrent tous du même problème qui est la clochardisation, la non-rémunération, les mauvaises conditions de travail et surtout le mépris total envers leur statut et leur fonction. C'est de ça qu'il est question. Donc nous devons appeler à la valorisation du métier d'enseignant dans notre pays et à la restauration des droits des enseignants. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, avant d'arrêter, parce que là je suis presque arrivée, je vais tabler un tout petit peu sur l'affaire du président Kamto. Des gens, des personnes mal intentionnées s'amusent à vouloir tourner en dérision notre président élu, son excellence Maurice Kamto. Il y a des personnes qui s'amusent à dire qu'il va négocier avec le gouvernement simplement parce qu'il s'est assis au congrès de l'UNDP qui fait partie de la majorité RDPC à l'Assemblée. Je vais à cela, je dirais ceci. La ligne politique du président Kamto n'a jamais changé depuis sa campagne électorale 2018. Le président Kamto n'a pas bougé d'un iota, d'un centimètre de son idéologie depuis la campagne électorale en 2018. On se rappelle très bien que le président Kamto allait dans toutes les chaînes de télévision et de radio et qu'il disait toujours qu'il garantira, si jamais il était élu, il allait garantir une retraite paisible à M. Biya dans son pays. Le président Kamto a toujours dit qu'il n'est pas dans une politique de chasse aux sorcières ou de règlement de compte. Donc, le président Kamto n'est pas dans une politique, n'a jamais été dans une politique de détestation de son adversaire politique. Au contraire, on se rappelle aussi que lorsque le président Kamto était en prison et que M. Biya avait organisé le grand dialogue national, le président Kamto avait dit que si on faisait appel à lui, il était disponible à travailler pour le rétablissement de la paix dans son pays. Donc, le président Kamto, c'est un homme républicain. Et il a toujours été dans une posture de travail avec tout le monde. Ce n'est pas parce que le président Kamto est dans cette posture que nous devons forcément adopter la même posture. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des activistes. Et à mon entendement, être activiste veut dire choquer le monde. Poser des actes qui choquent et qui amènent, qui interpellent, qui amènent les gens à s'arrêter, à s'interroger, à discuter. C'est de ça qu'il est question.
Lorsque nous brûlons le pain du 8 mars, ça crée le débat. Nous ouvrons le débat sur les questions sérieuses en posant des actes forts. C'est ça l'activiste. Nous créons le débat sur le rôle des personnages publics au Cameroun en posant des actes forts comme le boycott. C'est ça le rôle de l'activiste. L'activiste a le devoir d'utiliser tous les moyens en sa possession pour justement attirer l'attention sur les thématiques qui sont importantes dans la société. Vous voyez les femmes. Aujourd'hui, on nous a insulté les Bobby Tanap comme marche nue. Mais les femmes font pire. Les femmes se mettent complètement nues. Je dis bien complètement nues. Et grâce à leur méthode de choc, elles ont créé l'interpellation sur les sujets des droits de l'homme, par exemple, en Ukraine et partout. Vous voyez les activistes de Greenpeace. Les activistes de Greenpeace ici en Angleterre, parce que je vous rappelle que l'activisme naît effectivement en Angleterre. Les activistes de Greenpeace vont se coucher sur la piste d'atterrissage d'un aéroport important comme Heathrow, bloquant tout le trafic aérien. Je dis bien, et une journée de blocage de Heathrow, c'est des milliards de pounds qui sont perdus. Les activistes le font. Ils le font. On les arrête, on les met en cellule et tout ça, mais ils le font. Donc que les gens ne confondent pas le rôle de l'activiste et celui du politique. Parce que j'ai vu même certains politiques qui se sont indignés, entre guillemets, de nos actions de boycott samedi passé. Je leur dirais tout simplement que eux sont des politiciens. Ils ont le droit et le devoir même de rester politiquement corrects. Par contre, nous sommes des activistes. Notre rôle, c'est de choquer, c'est de créer le débat, c'est d'amener les gens à s'insurger, à se questionner. Et pour cela, nous utilisons tous les moyens en notre possession. Revenons donc sur le sujet du président élu. Il y a un certain nombre de zélotes qui se sont amusés à vouloir tourner le président élu en dérision, à dire comment il va aller négocier avec Biya, ainsi de suite. À cela, je dirais, le président Kamto a toujours été cohérent dans sa démarche. Le président Kamto a toujours été très très cohérent dans sa démarche. En tant que politicien et leader de l'opposition au Cameroun. Le président Kamto n'a pas changé sa ligne de conduite et il ne la changera pas parce qu'il compte rassembler les Camerounais. Les Camerounais qui ont été divisés par le tribalisme exacerbé créé par M. Biya pour se maintenir au pouvoir. Les Camerounais qui sont divisés par ces petites mains de la dictature qui font croire aux gens que lorsqu'on est Bamileke, on doit détester les autres et lorsqu'on est Betty Boulou, on doit détester le reste. Le président Kamto s'inscrit dans une démarche d'unification du peuple camerounais. Et pour cela, vous avez vu, lorsqu'il a participé justement à la plateforme de la réforme du système électoral, il a travaillé avec les leaders d'une bonne brochette de partis politiques faisant partie de l'opposition justement pour produire ce document. Donc, on ne peut pas vouloir enfermer le président Kamto dans un cocon hermétiquement clos où il n'échange avec personne. C'est impossible. Lorsqu'on aspire à gouverner un pays, on travaille en synergie avec toutes les forces vives qui aspirent à la même chose. Si nous déjà, les petits combattants, les petits activistes, vous nous demandez d'être unis, vous nous demandez de travailler les uns avec les autres, à plus forte raison le président Kamto. À plus forte raison le président Kamto. Donc parfois il faut arrêter d'extrapoler.
Et au-delà de cela, donc, certains qui ont dit que c'était vraiment, oui, de l'art communicationnel exceptionnel, tombé tout droit du ciel d'un génie. Je rappelle encore très bien que c'est le même génie qui avait lutté pendant des mois pour réclamer la paternité de la mort de M. Biya. Lorsqu'on sait que M. Biya, il peut être dans un état tel qu'il est, mais nous n'avons pas encore vu le cadavre. Et donc, j'allais dire que au-delà de ce petit exercice très malencontreux et même très stupide de moquerie du président Kamto, se cache en fait un appel, un cri à l'aide, un appel SOS masqué. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit, n'utilisez pas le président Kamto comme votre cache-sexe politique. Vous avez des problèmes, réglez vos problèmes, mais laissez le président Kamto faire ce qu'il a à faire. Vous nous avez dit que vous avez un nouveau leader de la révolution que vous allez nous présenter. Vous avez dit, les gens qui font le changement dans la paix, et pas les unes là, mettez-vous de côté. Nous allons bientôt vous présenter un nouveau leader de la révolution, le leader armé. Vous avez produit des flyers avec des primes de 100 000 francs et des militaires armés. Alors, comment se fait-il que des mois plus tard, on ne sait pas où se trouve ce leader révolutionnaire armé, mais vous passez votre temps à analyser, moquer le président Kamto, analyser ses faits et gestes. Pas plus tard que la semaine dernière, vous avez fait des posts demandant que qu'est-ce que Kamto a à dire en ce qui concerne la crise, le problème des enseignants. Pourquoi Kamto est silencieux? Pourquoi il ne dit rien? Lui qui met sa bouche dans tout. Vous n'avez pas honte? Qu'il est enseignant. Pourquoi depuis il ne dit rien? Pourquoi Kamto doit faire... Pourquoi Kamto doit tout parler? Il a aussi le droit au silence. Il a le droit à la réserve. Il est le seul leader. Qu'est-ce que les autres leaders ont fait ou ont dit par rapport à la crise des enseignants? Pourquoi c'est la vie de Kamto qui vous intéresse tant? Sur son passage. Pourquoi c'est la vie de Kamto? Lui que vous avez traité de mou, de lent, de faible, jusqu'à nous dire que vous avez un autre leader de la révolution. Pourquoi son avis vous intéresse tant? Après avoir essayé de le vilipender sur l'affaire des enseignants, soi-disant qu'il ne dit rien, maintenant vous venez avec l'affaire de « Oh, il va aller signer avec le gouvernement. Il va aller faire le deal avec le gouvernement. » Le président Kamto est libre de travailler quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Tant que c'est pour l'avancement du changement au Cameroun, nous sommes prenants. Et il nous a dit, il ne nous trahira jamais. Alors, le président Kamto n'a jamais trahi. Il n'a pas mangé le soya. Et il ne mangera pas. Et tant qu'il ne mange pas le soya, nous on meurt derrière lui. Oh, ah. Celui qui n'est pas content n'a qu'à présenter sa part de leader. Celui qui n'est pas content n'a qu'à mener sa part de leader. D'ailleurs, lui-même, il avait dit qu'il y en a qui sont en train de dire qu'ils ont un autre leader. Ils ont une autre méthode. Qui nous présente donc ce leader et cette méthode. C'est de ça qu'il est question. Donc, en conclusion, le président Kamto, c'est le stratège. Président Kamto, c'est le stratège. Et nous lui apportons tout notre soutien. Je dis bien, hein, on ajoute même le string sur ça. On donne le Bobby Tanap et on ajoute le string sur ça. C'est de ça qu'il est question. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Donc le président Kamto, aucun souci. C'est l'homme de la situation. Ce n'est pas pour rien que le régime satrapique fait tout pour l'empêcher de s'exprimer, de se mouvoir, de faire quoi que ce soit. C'est parce que c'est l'homme de la situation. C'est l'homme de la situation. Et donc, les gars, oh, ça va tracer la face. Hein. Et donc, les gars, restons mobilisés.
La diaspora se mobilise pour les enseignants et restons mobilisés à 3000% derrière son excellence, le président Maurice Kamto, l'homme de la situation, le seul qui fait trembler le satrape, le seul dont les déplacements font sortir des centaines de policiers. Oui, il n'est pas parfait, comme ma belle coépouse Agnès de la Ruelle a dit, Agnès P. de la Ruelle. Il n'est pas parfait et c'est justement pour ça qu'on l'aime. Parce qu'il a ce côté humain. Il n'est pas un dieu. Mais cet homme nous a montré à suffisance, depuis plus de 3 ans, qu'il se bat aux côtés du peuple. Et pour cette raison, tous ceux qui vont essayer de fragiliser mon président, tous ceux qui vont essayer de fragiliser le président de tous les Camerounais élus en dehors de toute fraude atanganesque, vont nous trouver sur leur chemin. Vous n'avez pas besoin de fragiliser Kamto pour exister. Si vous êtes tellement fort, puisque vous êtes des grands stratèges, ça fait 3 ans que vous nous sortez les stratégies. Des stratégies sans résultat. Des stratégies sans efficacité. Vous êtes tellement fort, non? Montrez-nous votre part de leader avec sa méthode. C'est de ça que... Laissez Kamto, il est mou, il est faible, il est lent. Il est parti négocier. Laissez-le tranquille. Sortez votre part de leader de la révolution. C'est de ça qu'il est question. Laissez-le dans sa... Il est lent, il est mou. Laissez-le. Nous, on le suit. On accepte. S'il nous amène dans le ravin, on tombe dans le ravin avec lui. Mais comme vous avez la solution, montrez, allez nous montrer la solution. Ouais, est-ce que c'est si difficile que ça? C'est pas si difficile que ça. On cherche les armes depuis, on ne voit pas. On cherche le leader caché, on ne voit pas. Mais tous les jours encore dans vos bouches, c'est Kamto, 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 Kamto. Mais je vais vous rappeler, hein. Attendez les gars, je vous rappelle un peu. Je vais vous rappeler. Parce que... Attendez, hein, je vais vous rappeler parce qu'il ne faut pas qu'on oublie. Hein. Tellement, on fait souvent des choses, on oublie. Quand j'étais sortie, tout le monde m'a traité de traître. On a dit comment, wow, machin, elle tourne, elle tourne. Aujourd'hui, tout le monde voit pourquoi. Tout le monde voit pourquoi j'ai pris la posture que j'ai prise. Parce que je me suis rendu compte que j'étais dans un groupe de néga-kamtologues. Dans un groupe où on faisait tout pour tuer le président Kamto. Ben oui. Je vais vous rappeler un instant, s'il vous plaît. Un instant, je retourne. Hein. C'est loin jusqu'à... Regardez. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous allez vous mettre sur votre couloir tranquillement, vous attendez. Nous allons vous présenter un leader de la révolution. Je répète encore, nous allons vous présenter un leader de la révolution. Ça fait combien de mois qu'on nous a annoncé ce leader de la révolution? Avec toute l'arrogance qui va avec, je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Je m'en fous. Mettez-vous de côté. Changement dans la paix, quoi. Ouais, mettez-vous de côté. Avec l'insolence de ça, l'arrogance de ça. On nous a dit que nous, avec Kamto et notre changement dans la paix, qu'on se mette de côté et qu'on les regarde faire. Ils ont un nouveau leader de la révolution. Ils vont nous, dans quelques jours,
Ça, j'avais même, c'était un peu loin. Hein. Nous sommes là, je crois, en octobre 2021. Ça fait des mois que nous attendons ce nouveau leader avec les armes. Et on nous a demandé de nous mettre de côté. Nous, avec les changements dans la paix, les quoi. Oh, je m'en fous de vous, mettez-vous de côté. Écoutez encore bien. Hein. Écoutez. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Mais, c'était dit, hein, je ne suis plus dans la résistance, c'était tout dit. Alors, ne soyez pas surpris. Quand on n'est plus dans la résistance, on n'y est plus, hein. C'est pas moi qui le dis. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement. Le père attend. Il dit que nous autres là, on se met de côté. Vous allez désormais vous mettre de côté. Il dit, le gars parle avec autorité. Il dit que... Oh là là, non, ma chérie, c'est pas toi que je veux. Je veux écouter le grand annonceur de Révolution qui nous a dit que dans quelques jours, ils vont nous présenter un nouveau leader de la Révolution. Et que nous là, on se met de côté. Mettez-vous de côté avec vos histoires de changement dans la paix, vos quoi. Mettez-vous de côté. Et vous vous asseyez, vous observez. Maman, ça fait des mois qu'on observe. C'est où? C'est où? C'est où, eh? Hey! Aujourd'hui, c'est le président Kamto qu'on veut moquer. C'est le président Kamto qu'on veut moquer. Sortez-nous le leader. Moi, la meilleure façon de moquer Kamto, c'était de nous sortir un leader qui fait mieux que lui. Tout le bavardage, c'est de bavardage inutile. La meilleure façon de moquer Kamto aurait été de nous sortir un leader, comme vous avez annoncé, qui aurait fait mieux que lui. Mais on attend. On attend. On attend le leader. Le leader ne vient pas. Hey! À 5 mois d'annonce, nous attendons toujours le leader. On attend. On attend le leader. Le leader ne vient pas. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, si j'étais, je ne suis plus dans la résistance. Athée. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez mener, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix, et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix, résistance pacifique, tout. Détestez-moi, je n'en ai rien à foutre. Vous allez vous mettre sur votre couleur. Papa, le gars vous dit qu'il n'en a rien à foutre. Hey, attendez. Hey, attends. Regardez le gabarit. Il y a 3, 4, 5 mois. Regardez le gabarit. Et comparé au gabarit d'hier. Vous comprenez qu'il y a péril en la demeure. Il y a péril en la demeure. Je dis bien, hein? Regardez le gabarit ici. Comparé au gabarit il y a 3 mois. Le régime forcé de ça. La maigreur forcée de ça. La fin des laitiers a fait maigrir tout le monde. Tout le monde est devenu mannequin. Tout le monde est devenu mannequin depuis que les laitiers sont fermés. Les gars ont supporté 4-5 mois. Maintenant, ils sont obligés d'aller demander à l'aide que pardon, aidez. Je demande pardon, je me mets à genoux, aidez. La fin des laitiers a fait mal. Fais pas les pète-pète. Regardez le gabarit. Nous sommes en octobre. Hein. Regardez. Regardez le gabarit en octobre. Il y a 4-5 mois. Regardez. Regardez le gabarit aujourd'hui. Le tchoucage dans le fémur des laitiers. J'ai dit que même la colline qui monte est la même qui descend à maigrir. Je vais faire les captures d'écran avant et après. Je vais faire les captures d'écran avant et après. Vous allez voir. Pendant la période des laitiers, les gars étaient comme ça là. Comme les poulets de Provence qu'on est en train de nourrir. Comme ça. Regardez le gabarit.
il y a quelques mois, comparé au gabarit d'hier, la fin des laitiers est en train de faire l'île. Le laitier n'entre plus, on est en train de l'île. On est en train de l'île jusqu'à demander pardon à Bia. En faisant croire... En faisant croire qu'on se moque de Kamto alors que quelqu'un pose son problème vrai. Quelqu'un est en train de poser son problème vrai, il ne voit pas clair. Il ne voit pas clair. Vous êtes là, vous dites que non, c'est la stratégie. La stratégie de quoi? Ils ont tous les mines patibulaires maintenant. Tous ont les mines patibulaires. La fin des laitiers est en train de faire les ravages. La fin des laitiers est en train de... Regardez le gabarit en octobre. Ouais, est-ce que c'est que c'est... Je ne discute pas. Regardez le gabarit en octobre. Vous partez comparer avec la vidéo d'hier. Vous venez me dire. Vous venez me dire. Ouais, 0 laitier. On a coupé le robinet. Résistance Albert a d'abord coupé sa part. Zang. Maman, Résistance Albert a envoyé l'argent chaque mois. Tous les mois que Dieu a créé. Pendant au moins 2 ans de combat. Quelqu'un était assis comme ça, là, l'argent entrait seulement dans son compte. Vroup, 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 maman. En plus de ça, donc, vous ajoutez les mains levées dans les marchés de Château Rouge. Grand combattant, c'est comment? Non, non, vous êtes devant, prenez 50 € ici, 100 € là-bas, 25 €, 20 €. Maman! Et en plus de cela, maintenant, on ajoute quoi? Le laitier. Hey! Mon doigt me fait mal, laitier. J'ai mal à la dent, laitier. J'ai pété, laitier. Maman, nous sommes en octobre. Regardez le gabarit comparé à hier. Regardez le gabarit. Allez voir la colline qui monte, c'est la même qui descend. Je vais faire les captures d'écran avant et après. On va comparer. Le fait de ça, c'était l'arnaque du siècle. C'était l'arnaque du siècle. C'est pour ça que les gars disaient que non, le combat est fini en diaspora. Parce qu'il faut que ça s'enlise. Quand ça s'enlise comme ça, l'argent ne fait que rentrer. Les gens qui envoient les têtes de bière, vos mères cons, c'est la vérité. Vos mères cons. Vous avez compris, non? J'ai dit. J'ai dit, c'est ça qui est ça. Donc, laissez Papa Kamto tranquille. Montrez-nous le leader de la révolution caché. Montrez-nous le leader caché de la révolution qui était censé nous amener partout. Jusqu'à dire que, oh, si on arrête X, Y, Z, les Camerounais vont sortir. On a arrêté Kamto, personne n'est sorti. Le fait de ça, c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Allez, un petit tour avant de partir. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte. Maman, de la scission qu'il y a désormais. je prends acte, c'est-à-dire que quelqu'un se donne l'autorité, dit je prends acte. Maman, on parle de tout un combat, hein. D'un combat de millions de Camerounais, ceux qui sont au Cameroun, ceux qui sont en diaspora, ceux qui sont partout. Et c'est une personne qui se lève pour dire que elle prend acte, je prends acte du combat des millions de Camerounais. Il faut avoir du culot pour le faire. Il faut avoir un culot, c'est-à-dire être imbu de sa personne, être arrogant, insolent, méprisant envers tous ces Camerounais, envers le président Kamto, pour qu'une seule personne se lève et dit que je prends acte et je vais vous présenter. Quelle insolence! C'est-à-dire que quand les gens là avaient le laitier, ils étaient insolents. Ils étaient insolents, mon ami. Il y a une là même qui a dit qu'elle ne donne jamais de bilan. Et allez vous pendre si vous voulez, allez sucer le courant. Je prends votre argent, je ne donne aucun bilan. Oh, l'insolence de ça, l'arrogance de ça sur le dos du peuple. Voilà un combat que des millions de Camerounais sont engagés là-dedans. Une personne se lève, il dit que je prends acte. Allez vous faire voir avec vos histoires de changement dans la paix, quoi. L'insolence. Il dit, je m'en fous de ce que vous pouvez dire. Je m'en fous. Je prends acte.
Maman, les laitiers étaient remplis dans la poche de temps là. Vous savez qu'on a un peu le... le basmati là, non? Quand il y a un peu le basmati dans la poche, on se croit puissant, on se croit fort. C'est pour ça que les barons de Yaoundé écrasent le peuple, parce qu'ils ont le basmati. C'est eux qui ont le basmati là maintenant. Donc quand le basmati était dans la poche, les gars se sentaient puissants, mon ami. Ils nous parlaient comme si on était leur laquais, leur larbin. Je m'en fous de ce que vous pouvez penser. Mettez-vous de côté. Je prends acte. Est-ce que vous avez entendu ça? Vous avez entendu? Le combat des millions de Camerounais, le combat des prisonniers politiques, des gens qui font des années dans la prison, dans la satrapie. Un individu se lève et dit que lui prend acte et qui nous demande de se mettre de côté. L'insolence, l'arrogance, le mépris. Le mépris de ça. Le mépris envers les Camerounais qui sont en prison. Le mépris envers les combattants qui sont sur le terrain, qui affrontent le BI tous les jours. Le mépris envers même les combattants de la diaspora qui dépensent de leur argent, de leur énergie, de leur temps pour poursuivre ce combat. Lui, une seule personne qui n'a jamais fait un voyage de sa propre poche dans ce combat. Pour que cette personne se déplace, on devait toujours payer. On devait payer. Et le gars, il ne fait pas dans la dentelle, hein. Il vous choisit là où il voyage, comment il voyage. Vous allez payer le bus. Il dit que lui ne voyage pas en bus. Vous payez le train. Hey, je ne voyage pas. Hey, quelqu'un qui n'a pas de papier, on doit déjà jongler pour le faire voyager, pour aller au combat. Mais il vous pose encore des conditions. Il dit, hey, je ne voyage pas dans le bus. Oh, je ne fais pas le covoiturage. Oh. Vous comprenez comment les gars se prenaient? Écoutez encore bien, parce que quand, il faut bien écouter, il faut bien que ça reste dans la tête de chacun. Hein. Quand le basmati était dans la poche, quand les gars avaient le basmati, ils étaient au sommet du monde. Écoutez, comment ils parlent aux combattants, comment ils parlent aux résistants, y compris le président Kamto, qui est l'initiateur du changement dans la paix et pas les unes. Écoutez bien, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que Sandy avait inventé. Écoutez, le je prends acte. Je vous demande de vous mettre de côté. Je prends acte de la scission entre les combattants et les résistants. Mettez-vous de côté. Donc c'est lui qui décide de ce que le combat doit faire. Lui là. Hein? C'est lui qui décide de ce que les résistants. Donc comme il a parlé, on se met docilement de côté. Parce que c'est le grand. Je prends acte, on se met docilement de côté. Les prisonniers se mettent docilement de côté. Hé, maman, oh. Moi, je suis sauvage, mais je n'ai jamais manqué de respect comme ça, là, à tout le combat. Oui, je suis sauvage. Quand j'arrive sur le terrain, je suis pala, je gâte tout. Vous connaissez ma part, non? Gâtement. Je gâte. Mais je n'ai jamais manqué de respect à toute la résistance. Parce que ça, c'est toute la résistance. On nous demande que nous, les résistants, là, mettez-vous de côté. Écoutez encore bien. Hein. Et c'est une personne qui dit je prends acte. Je vous dis de vous mettre de côté. Je vais vous présenter un nouveau leader de la révolution armée. Jusqu'aujourd'hui, on attend. Il est où? Mais parlez-nous de votre leader, laissez Kamto tranquille. Kamto a échoué, il est mou, il est lent, il est faible. Vous l'avez dit, laissez-le dans sa faiblesse, dans son moumou, dans son tout ce que vous voulez. Montrez-nous le leader qui a les couilles alors. Il est où? Il est où ce leader révolutionnaire armé là? Même quand on veut déjà oublier les certaines choses, vous venez encore nous rappeler. Moi, j'avais déjà oublié l'épisode du révolutionnaire armé là. Hein. Parce qu'on a su tout ce que c'était un pétard mouillé. Vous avez dit que non, c'est la stratégie. La même personne, hein, la même personne, si. La même personne. Quand j'avais décrié le fait que ils ont lancé les villes mortes, il y a 2 enfants qui sont en prison au Cameroun depuis des années à cause d'eux. Ils ont dit qu'ils n'ont pas parlé de ça parce que c'était la stratégie. Quand on va en guerre, on ne parle pas du nombre de morts. La Russie, donc Poutine qui donne le nombre de morts dans ses rangs, il est bête, hein? Vous êtes plus stratège que Poutine. Poutine, tous les jours, nous donne le nombre de morts dans ses rangs, dans les rangs de l'armée russe. Il nous donne le nombre de morts des civils. Mais vous nous avez dit que vous avez caché au peuple camerounais, que vous avez envoyé 2 gars en prison
pour vos histoires de brûler de villes mortes, parce que c'était la stratégie. Entre-temps, pendant que ces gars étaient en prison pendant de longues années, vous étiez en train de manger les laitiers ici. Aucun d'entre vous n'a même pensé à envoyer ne serait-ce qu'une miette à ces garçons. Au point où les gars étaient déjà tellement désespérés qu'ils écrivaient à tout le monde, ils laissaient les voices à tout le monde pour dire aux gens qu'ils sont en train de souffrir en prison. Les gars souffraient en prison et vous étiez en train de vous sucrer dans les laitiers. Les laitiers de 10 000 euros, les laitiers de 15 000 euros, ainsi de suite. Et vous nous dites que c'est la stratégie, parce que vous avez toujours les bonnes stratégies, hein? Vous êtes les grands stratèges. Tout ce que vous faites, c'est toujours la stratégie. Mais vos stratégies ne donnent jamais aucun résultat. Et on doit accepter que vous êtes fort. Écoutez encore bien, écoutez. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne suis plus, je ne suis plus dans la résistance. Maintenant, je prends acte de la scission qu'il y a désormais entre la résistance et la révolution. Les résistants vont se placer désormais de côté. C'est-à-dire, vous allez attendre la résistance, vous allez attendre changement et tout ça dans la paix et tout, c'est bien. Vous savez que ça, c'est un point sur lequel je n'ai jamais été d'accord. Ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Changement dans la paix, résistance et pacifique, tout. Donc, quand tu suivais Kamto, tu ne savais pas qu'il parlait de changement dans la paix depuis les élections. Donc, quand tu marchais dans les rues, tu chantais Kamto au président. Tu ne savais pas que c'était son idéologie. Donc, tu pensais que Kamto avait dit quoi? Est-ce que Kamto a déjà dit quelque chose de différent depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que Kamto a déjà dit un jour qu'il va prendre les armes? Jusqu'à nous dire que vous savez que c'est quelque chose qui n'a jamais été d'accord. Donc, quand tu criais le nom de Kamto dans les rues, tu étais d'accord avec quoi? Tu étais d'accord avec quoi quand tu criais le nom de Kamto dans les rues? Parce que moi, j'ai suivi Kamto pour son idéologie. Et je suis à 100% d'accord qu'il doit mener le changement par la paix et par les urnes. Ça langage, il est politicien. Vous avez raconté partout que Sandy a pris la carte du MRC. Comme je chantais déjà que changement dans la paix, ça veut dire que j'ai pris la carte du MRC et que je ne peux plus mener les actions. Mais depuis que vous avez dit ça, j'ai mené avec mes compagnons des actions que vous ne pouvez plus. Parce que la vérité, hein, quand vous dites la vérité, les gars, ce groupe-ci ne mènera plus jamais d'action en diaspora. Je répète, ce groupe-ci ne peut plus mener des actions fortes en diaspora. Et on connaît les raisons pour lesquelles. Ils sont entrés pour leur changement personnel. Et ils ont obtenu leur changement personnel. Le notable de Bayangam est vraiment le perdant du groupe. Parce que il a eu les longs yeux, il a voulu venir en Angleterre, croyant que l'Angleterre, c'était l'Eldorado. Mais la lecture de l'heure se fait sur les feuilles de pomme en Angleterre. C'est de ça qu'il est question. Ici, chez nous, il n'y a pas de social. Ici, chez nous, si tu n'as pas les papiers, tu n'as droit à rien. Donc, c'est comme ça. La lecture de l'heure se fait sur les feuilles de pomme en Angleterre. Donc, une fois que le changement personnel est atteint, on quitte le combat. Et on reste maintenant jouer aux petits distracteurs derrière, jouer aux petits agitateurs. La réalité est que depuis qu'ils ont annoncé qu'ils ont un nouveau leader révolutionnaire, ils n'ont plus jamais rien fait et ils ne feront plus jamais rien dans ce combat. Et je mets à défi quiconque va me mettre ces gens dans une action forte en diaspora. Ils ne peuvent plus. Ils ont atteint leur changement. Chacun a eu ses papiers. Ils ont mangé un peu d'argent dans les laitiers et puis c'est bon là. Ah bon, une fois que c'est fini, comme on a tué les laitiers, puisque le laitier est tué, il faut dire une fois que le combat est fini. Le combat est fini parce qu'on n'a plus de laitier. Les autres ne doivent plus combattre parce qu'on ne peut plus mener des actions. C'est de ça qu'il est question. Le combat est fini parce qu'on n'a plus droit au laitier. Le combat est fini parce qu'on a atteint son changement personnel. On a eu ses papiers. Ben voilà la réalité. C'est ça la réalité. La réalité est que la lecture de l'heure est en train de se faire sur les feuilles de pomme. Mais on prend le nom de Kamto, on met devant comme cache-sexe. Il ne vous doit rien. Il ne vous doit rien. Allez chercher quelqu'un d'autre. Vous marchez avec son nom comme la brosse à dents. Oh, il est mou. Oh, il est lent. Oh, il allait négocier avec Biya. Mais s'il négocie avec Biya, où est le problème? S'il négocie même avec Biya pour que le Cameroun change, votre problème c'est quoi là-dedans? Hein? S'il négocie même avec Biya parce qu'il faudra négocier pour que la guerre s'arrête. Et que la guerre s'arrête au Nozo. Donc vous ne voulez pas que les choses avancent? Voilà, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça, on parle de ça. C'est ça qui est ça.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie à quel point, quand le basmati pleuvait, les gars étaient insolents, arrogants. Ils s'en foutaient de tout le monde, ils insultaient tout le monde. Aujourd'hui, quand il faut aller demander pardon, on prend le général Wanto, on met devant comme tête de file des demandeurs de pardon. Oh, général Wanto, allons demander pardon. Oh, caporal grillé, allons demander pardon. Caporal grillé. Vous voyez, vous imaginez un peu le caporal grillé. Caporal grillé, allons demander pardon. Oh, patati patata, allons demander pardon. Allez demander pardon seul. Anango va vous dire comment il s'est mis à genoux, non? On lui a donné quoi? 15 000 €. Il a fini de manger ça. Il est où avec? Allez demander pardon. Vous faites comme si vous utilisez la dérision alors que vous êtes en train de poser votre vrai problème. On n'est pas dupe, hein? Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît les problèmes de chacun. On n'est pas dupe. C'est ça qui est ça. Allez les gars. Petit tchoucage de fémur matinal. J'avais dit qu'on ne touche pas à Kamto. Quelqu'un touche à Kamto, je sors sur lui. Faites vos pètes-pètes là-bas entre vous, on ne vous gère pas. Prenez le nom de Kamto, vous mettez dans vos pètes-pètes. On vous écrase comme on écrase un grombit. J'ai dit que j'écrase comme on écrase un grombit. Attendez, hein, je vous montre l'autre. Que le MSC n'engrange plus les habitants. Le MSC n'engrange plus les habitants. Si le MSC a 2 millions d'habitants, le reste c'est pour nous. Attendez, je vous montre. Je vais réveiller les morts aujourd'hui. Les lives de ça va pleuvoir dans tous les sens. Ta chambre avant de m'occuper de ça, là. Monsieur le professeur Maurice Kamto, il est temps de nettoyer votre parti politique. Ma nouvelle campagne ici, hein, je ne fais rien à la sardine. Je lance juste... Est-ce que vous avez entendu ça? Je ne fais rien à la sardine. Donc c'est au MSC que vous voulez faire. Vous êtes lancé dans une campagne de destruction du MSC et de son président. Vous ne faites plus rien à la sardine. C'est pas moi qui dis, hein, c'est là. Hein. Je ne fais plus rien à la sardine. Président Kamto, si je vais vous faire. Juste une bouteille à la mer. Ça va sortir comme ça va sortir. Ça fait des mois, de longs mois, voire années que vous laissez tout et n'importe quoi se faire dans votre parti politique. Et moi, c'est l'overdose. Ils sont venus m'attaquer dans ma propre démarche, dans ma vie personnelle. Aller déclarer à GoFundMe que je suis en train d'escroquer, c'est m'attaquer moi. Ce n'est même pas attaquer le combat. Donc nous allons nous jouer. Hein? Nous allons jouer la mano à mano. Ouais, et ça date de combien? Attendez, je vous montre. Hein. Je vous montre ça, ça date de combien? Attendez. Ça aussi, ça date de... Nous sommes en janvier. Et depuis que vous avez dit que vous allez montrer au MSC, vous en êtes où avec? Ouais, Seigneur Jésus. Ok, Zamba Beli Loali. Zamba Abele Iloali. Ah, ça, morceau choisi, hein? Morceau choisi, les gars. Qu'on n'oublie jamais. Morceau choisi. Le MSC n'engrange plus d'adhérents. Si le MSC a 2 millions d'habitants et que les Camerounais sont 30 millions, il reste 28 millions de Camerounais. Pour nous, à votre avis, qui fait le poids? Qui fait le poids? Maman, depuis que vous faites le poids là, c'est le poids de ça que vous avez perdu. Vous êtes tous maigres comme les Éthiopiens maintenant. Éthiopia, échantillon pour Éthiopia. Vous faites le poids, vous faisiez les échantillons pour Éthiopia. Les Éthiopiens de ça. Hein, le MSC n'engrange plus les habitants. Si le MSC a 2 millions d'habitants, les 28 millions qui restent là, c'est pour nous.
Échantillon for Ethiopia. Laissez-moi comme ça, je n'ai pas dormi, pardon, ma nuit a été longue. Échantillon, morceau choisi. On va souvent sortir les morceaux choisis comme ça, un peu, pour rappeler aux gens que l'insolence, l'arrogance, les insultes de ça, tout le monde perd. Et il vient de tuer le Samsung Galaxy Note 10, simple, Note 10. Il vient de tuer le Samsung Fébu. Il a tué mon Samsung Galaxy Note 10 Plus. Aïe yo. Qui pour m'acheter? Lancez le laitier aussi pour mon téléphone, non? Lancez le laitier, j'ai besoin de téléphone. Ouais. Oh là là. Allez les gars, je suis arrivée, il faut que j'aille dormir. Et on se prend plus tard. On ne touche pas à Kamto, comme avait dit le professeur Baïbek. On ne touche pas à Kamto. Vous touchez à Kamto, on sort sur vous. Donc, gérez vos pètes là-bas. Ne mettez plus jamais le nom de Kamto dans vos histoires. Celui qui tente, on l'écrase comme le Ngombit. Allez les gars, je vous aime, je vous adore. Il est temps pour moi d'aller me reposer. Bisous.